أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de jeudi 6 décembre. Il est précisément 18h48. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo, laquelle, comme l'introduction de celle-ci l'indique, nous allons, Inch'Allah, évoquer la question des gilets jaunes, mais pas que, puisque nous allons aussi évoquer la question du racisme et des musulmans de France, car je considère que tout ça est lié. Alors, comme nous le savons, frères et sœurs, comme nous le savons, ce qui fait l'actualité en France est cette question des gilets jaunes. Le peuple de France, comme aimait l'haranguer Nicolas Sarkozy, le peuple de France a faim. Au nom du pain, ça change de au nom de Dieu, au nom du Père, au nom du pain. Le peuple de France, la grande majorité des Français, 84% environ nous dit-on, sont révoltés, manifestent, afin de réclamer, d'exiger une qualité de vie bien meilleure. Alors, 84%, nous dit-on, de Français qui sont favorables aux gilets jaunes, qui partagent leur combat, leur manifestation, même si nous n'avons pas 84% des Français dans la rue. Il doit y avoir à peine, probablement, à peine 1%, et encore. Il y avait beaucoup plus de monde avec la Coupe du Monde, par exemple, ou Charlie Hebdo. Alors, c'est l'appel finalement de l'estomac qui fait que le peuple de France descend de la rue et réclame une qualité de vie bien meilleure. Me concernant, j'ai deux grands problèmes avec cette histoire de gilets jaunes. Le premier étant de confession musulmane, bien évidemment, lorsque je dois mener un combat, je dois le mener au nom d'Allah, au nom de Dieu. Et ma deuxième préoccupation, mon deuxième malaise, c'est que on ne peut que comprendre qu'un peuple soit révolté, exige, quand cela est indispensable, et ça me semble l'être, une qualité de vie meilleure, de quoi finalement finir les fins de mois de façon relativement correctement. Ça, tout le monde le comprend. Qu'on soit de telle ou telle confession, tout le monde le comprend. C'est humain. A contrario, ce qui me semble être beaucoup moins humain, c'est que personne ne s'intéresse à ce monde parallèle dont avait évoqué, me semble-t-il, Léotard. Et cette catastrophe par exemple, surtout, des conditions des enfants en France. Nous savons ce qui se passe actuellement en rapport avec la scolarité de ces enfants. Très récemment, un bébé de 4 ans a subi des attouchements par d'autres enfants. C'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau, on va dire ça comme ça. Inédit, probablement ont-ils eu eux-mêmes été en contact avec ce genre d'agissement, dans le cercle familial ou à l'école, peu importe. Alors, ces enfants en France, particulièrement en France, qui subissent, me semble-t-il, d'après le dernier ouvrage de Le silence des innocents, un viol par jour, officiellement, d'enfants, un viol par jour. Ces enfants qui disparaissent
comme nous le savons en France, nous dit-on, un nombre incroyable d'enfants qui disparaissent en France, et bien d'autres motifs qui justifieraient, me semble-t-il, notamment les condamnations en rapport avec la pédophilie en France, mais beaucoup d'autres choses, et qui justifieraient amplement qu'un peuple normal, qu'un peuple décent, qu'un peuple jouissant d'une moralité normale, manifeste, descend dans la rue pour réclamer un certain nombre de lois, un certain nombre de réflexions afin à défaut d'éradiquer ce fléau, de le juguler. En ce sens, absolument rien n'est fait et ça n'intéresse vraisemblablement personne ou pas grand monde. Alors évidemment, étant moi un homme, me semble-t-il, de Dieu, je ne peux pas partager cette indécence. Je ne peux pas aller manifester pour la raison que je vous ai dite, mais aussi par le fait que, comment pourrais-je aller manifester pour cet appel à l'estomac, pour le prix du carburant, pour les taxes, pour un certain nombre de choses, et mon contrefiche royalement de cette question morale. C'est indécent. Alors, à la question est-ce que je soutiens personnellement les gilets jaunes, évidemment que je soutiens les gilets jaunes, au moins autant que les gilets jaunes soutiennent la cause de l'islam. Au moins autant que les gilets jaunes soutiennent la cause de l'islam. Alors, même s'il est vrai qu'il y a une atmosphère d'avant-guerre, c'est ce que je ressens, moi, ici en France, une espèce d'atmosphère d'avant-guerre, et que parfois, lorsqu'on croise des gens dans la rue, l'expression de leur visage nous laisse à penser qu'on a l'impression, en fait, ces gens sont obligés de vivre. Ils ont tellement une tête... on a l'impression qu'ils sont obligés de vivre, qu'on ne leur laisse pas le choix. Alors, à côté de ces revendications que l'on connaît, qui sont, pour ainsi dire, toutes en rapport avec la qualité de vie, on a entendu d'autres revendications. Le fait d'aller marcher sur l'Élysée, de rentrer à l'Élysée, Macron démission, et d'autres revendications. Alors, sur la question des revendications en rapport avec le pain, ma position, elle est celle que je viens de vous dire. Alors, c'est là où ça devient vraiment incroyable, et que le peuple de France n'assume pas, finalement, et à la fois son irresponsabilité, et à la fois son injustice, notamment à l'égard des musulmans, c'est que, à côté de ces revendications, en rapport avec l'estomac, les gilets jaunes, on entend assez souvent Macron démission. Donc il voudrait que Emmanuel Macron démissionne, parce qu'il est incompétent, parce que ceci, parce que cela. Alors, il a été élu le 7 mai, me semble-t-il, enfin au mois de mai. Ça fait quoi? Peut-être un peu moins de 2 ans, quelque chose comme ça. Et on a l'impression qu'il lui met tout sur le dos, en fait. Alors qu'il vient relativement d'arriver, ça fait 2 ans. Alors même si les réformes ne vont pas dans le bon sens, c'est un fait. Même si les décisions ne vont pas dans le sens de la populace, du peuple, c'est un fait, mais il vient quand même d'arriver. Donc on ne peut pas non plus lui reprocher la situation économique de la France. Même si, encore une fois, je le dis, il ne va pas dans le sens que voudraient les Français. Ce qui veut dire, en d'autres termes, la situation économique que nous connaissons en France est le fait non pas de Macron, il est probablement le plus innocent de ses prédécesseurs, donc de Sarkozy notamment et de Hollande. Et ces derniers ont été, comme Macron, élus de façon tout à fait démocratiquement. Et ce sont eux, surtout les responsables de la situation à l'heure d'aujourd'hui, même si Macron en rajoute. Donc, on ne peut pas reprocher tout et n'importe quoi à Macron dans un premier temps, et il faut quand même que les Français assument que la situation dans laquelle aujourd'hui se trouve la France a été faite par des présidents de la République, donc élus de façon tout à fait démocratique. Alors, il y a un moment donné,
il faut assumer son amour pour la démocratie. Il faut respecter les règles du jeu. Lorsqu'on se dit républicain, démocratique, et qu'on va voter, ou qu'on s'abstient de voter, et qu'on accepte ce jeu finalement démocratique, eh ben, il faut en assumer les résultats, mais aussi les conséquences. Et il se trouve que dans la situation que nous vivons aujourd'hui, les Français veulent se dédouaner totalement de cette situation. En ce sens où, dans un premier temps, ils remettent tout sur un individu qui vient d'arriver, ce qui est faux. Dans un second temps, ça fait partie du jeu démocratique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et lorsqu'on fait partie de ce jeu démocratique, démocratie que nous n'avons pas en islam, c'est que lorsqu'on n'est pas content, on passe par ses députés. On ne va pas brûler des voitures, on ne va pas casser. Il y a une procédure, il y a une constitution. Donc on n'est pas content, dans une démocratie, on passe par les députés, c'est ça. Donc ils font abstraction de tout cela. Tout ça, c'est mis de côté, et on utilise la méthode forte. Parce que le système démocratique est pour le moins défaillant. Mais encore faudrait-il qu'on le reconnaisse. Donc c'est finalement pas la démission de Macron qu'il faille souhaiter, c'est la fin de la démocratie. Si la démocratie ne permet pas, n'a pas de garde-fou, et que finalement on se trompe constamment lorsqu'on vote, puisque constamment on se rend compte que les votes ont donné lieu à des déceptions, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est où que le peuple de France, mais pas que, vote extrêmement mal, où le système démocratique comporte un problème. Mais il y a quelque part, il y a un problème, parce que c'est à chaque fois des déçus qu'on a. Ils sont constamment déçus. On a voté Sarkozy, c'est déçu, Hollande, c'est déçu, Chirac, Mitterrand, machin, ils sont constamment déçus. Donc, où ils votent très mal, où le système démocratique est pour le moins défaillant. Donc, ça fait quand même, à mon sens, beaucoup de raisons pour critiquer ce mouvement. La raison de la morale, la raison que finalement que je viens d'évoquer. Alors, parlons rapidement de la question de cette démocratie que nous autres, comme je viens de le dire, dans l'islam on n'a pas ce genre de démocratie. Et Dieu merci. Parce que elle est clairement défaillante, pour ne pas dire c'est un piège à con. La démocratie est un piège à con pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est le fait que la majorité ait raison. On part du principe que la majorité a raison. C'est en soi quelque chose de pas très vérifié. La deuxième des raisons, c'est que le peuple est souverain une fois tous les 5 ans. Souverain, et je mets des guillemets. Une fois tous les 5 ans. En dehors de ces 5 ans, on ne lui demande plus jamais son avis. C'est ce qu'ils appellent pourtant la démocratie. La démocratie qui, par ailleurs, permet l'élection d'un monsieur comme Macron, qui ne représenterait que environ 20% de la population. Donc ce n'est pas la majorité. C'est aussi là encore paradoxal. On appelle les gens à voter, la population à voter, seulement en lui proposant, en lui faisant miroiter des promesses qu'on ne tiendra jamais. Est-ce que le peuple est capable de voter pour un candidat, non pas en raison de belles paroles, mais en raison d'un programme et à la fois qui sera respecté et qui est réellement concret? Non. C'est simplement le fait de faire des belles paroles, des belles promesses, et qu'ensuite il n'y a plus rien. Ensuite, comme le savent si bien le faire les médias, on a le yo-yo de la cote de confiance.
ce fameux yo-yo. Alors aujourd'hui, je sais pas, il est à 20% de cote de confiance, et puis dans 2 mois il sera à 28, et puis après finalement il descend à 16. Voilà, comme ils savent, ces conneries, comme ils savent si bien le faire les médias, prenant la population pour finalement ce qu'elle semble être, on ne peut pas le reprocher non plus, alors que lorsqu'on a confiance à quelqu'un, on l'a ou on ne l'a pas. Il ne s'agit pas de prendre une décision, puis on va lui faire confiance, et puis 2 mois après, il prend une décision, on ne lui fait pas confiance, ça n'a pas de sens. C'est ridicule. On a vu les primaires ouvertes. Les primaires, c'est le fait, comme nous savons, de désigner celui qui participera à l'élection présidentielle. Mais ce sont des primaires ouvertes. D'autres pays le font des primaires fermées. Et ce qui est assez incroyable dans les primaires ouvertes, c'est que, par exemple, lorsque les socialistes font leurs primaires afin de désigner celui qui va les représenter à l'élection future présidentielle, ce sont des primaires ouvertes. En d'autres termes, elles ne sont pas réservées qu'aux membres du Parti socialiste. Elles sont réservées à l'ensemble de la population française. Et là aussi, j'avoue que c'est quand même une chose assez extraordinaire, puisque n'importe quel Français peut venir voter dans les primaires et choisir qui sera le meilleur représentant, par exemple, de la gauche. Alors, moi, si j'y réfléchis un petit peu, on prend l'extrême droite, on se prend la droite, on prend l'extrême gauche, peu importe, tous ces partis, qui voudraient finalement saboter les primaires, viendraient à voter dans ces primaires ouvertes, non pas pour ce qu'ils considèrent être le meilleur représentant de la gauche, mais le plus médiocre. Et donc, ici, ça fausse encore une fois le jeu démocratique. Puisqu'on laisse nos adversaires, lorsque la gauche fait des primaires ouvertes, et que tous les Français peuvent venir voter pour le représentant de la gauche au futur présidentiel, ça laisse par conséquent la porte ouverte à n'importe quel Français de venir voter. Et surtout, aussi aux Français qui, eux, adhèrent à d'autres partis politiques, l'extrême droite, l'extrême gauche, et la droite, etc., qui pourraient s'aventurer à venir voter, afin non pas d'élire le meilleur des socialistes, mais le pire d'entre eux. Donc, ils font du sabotage. Bon, apparemment, il semble que cette question ne les dérange pas. C'est comme si nous, demain, on devait élire un représentant de l'islam, par exemple, et qu'on laisserait des gens de confession non musulmane venir voter chez nous pour désigner notre futur dirigeant. La première chose qu'on se dirait, c'est que ces gens ne vont pas voter de bonne foi, mais qui vont voter pour saboter, pour mettre le plus vendu, ou le plus débile, ou le plus ce qu'on voudra, et non pas le meilleur d'entre nous. Eux, c'est ce qu'ils font, ce qu'on appelle les primaires ouvertes. Donc tous ces points rendent l'élection dite démocratique, le choix du peuple, qui est fortement impacté par des mouvements, par des agissements perturbés, par un fonctionnement qui n'est pas sain. Ça va de la majorité, le fait de voter une fois uniquement tous les 5 ans, qu'on appelle ça de la démocratie, qui votent, les gens, on ne sait pas pourquoi ils votent, selon quoi, on leur fait un petit programme, on leur dit un petit peu tout et n'importe quoi, ça ne tient pas la route, mais bon, ça passe, puisque les gens ne sont pas compétents sur la question économique, sur la question... les gens ne sont pas compétents, ils ne sont pas diplômés pour ça, ils ne peuvent pas savoir qui a raison, qui a tort, sinon de choisir le meilleur programme. Les primaires ouvertes, la cote de confiance, les dépassements du budget concernant l'élection, vous savez que c'est limité, c'est plafonné. Sarkozy est poursuivi pour avoir dépassé amplement sur cette question de plusieurs millions d'euros. Et donc là, encore une fois, ça rend la compétition quelque peu truquée, puisque l'autre, il va bénéficier de 20 ou 30 millions d'euros, alors que l'autre, il va en utiliser le double, le triple.
Et qu'on ne le saura finalement que, si on le sait, que 5 ans, 10 ans après. Donc ça rend la compétition truquée. Et hyper édié, les médias choisissent leur poulain, comme ils l'ont fait avec Macron. Donc le fait de donner, de mettre en avant celui que les médias ont choisi, ben, ça le favorise évidemment. Et ces histoires de boules puantes qui interviennent au moment le plus près de l'échéance finale, comme on a vu avec le costume de Fillon. Donc, si vous analysez cette question dite démocratique, dont sont si fiers le plus souvent les non-musulmans, et qu'il est plus grave et imité dans les pays arabes, notamment les pays du Maghreb, parce que dans les pays du Maghreb, ils font exactement la même chose, en Algérie, en Tunisie, etc., ils font exactement la même chose, on se rend compte que ça n'a aucun sens. Ce vote, cette démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, la souveraineté du peuple, et ce déroulement dit démocratique n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout est truqué. Tout est biaisé et tout est truqué. Et ensuite, on a des Attali qui arrivent à vous prédire qui sera le prochain président. Alors là, il y a aussi un questionnement. Quand on vient vous dire à la télévision qu'on pense que le prochain président, qui de surcroît est complètement inconnu, serait Macron, il y a matière à s'interroger. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Et apparemment, ça interpelle personne. La population ne sont pas plus que ça interloqués. Apparemment, ça n'interpelle personne. Tout fonctionne comme si il n'y avait pas grand-chose à dire sur tous les points que je... Donc, l'élection présidentielle est complètement biaisée, complètement traficotée pour un tas de raisons. Et le plus grave, encore une fois, c'est que dans les pays dits musulmans, ben, ils font pareil. Ben, ils votent. Alors, je ne sais pas s'ils font encore les primaires, alors ils votent. Ils font exactement la même chose que les Blancs. C'est quand même incroyable. Et les gens aussi, en Algérie, par exemple, vont voter. Ils vont voter. Voilà, ils vont voter. À quel point l'homme peut être... c'est quand même incroyable. Donc, pour revenir aux revendications des Gilets jaunes, ils veulent finalement un peu plus d'argent. Ce que je peux comprendre. L'argent, certes, pour manger, pour payer ses loyers, pour subvenir à ses besoins. Mais aussi l'argent pour voir courir des millionnaires. Des gens qui, parce qu'ils tapent sur un ballon, touchent 1, 2, 3 millions d'euros par mois. C'est aussi les Gilets jaunes, le peuple de France, la population, à Chab, qui permet cette indécence. Pour acheter le nouveau maillot du PSG. L'argent servirait aussi à continuer à alimenter tout ça. C'est pas que pour les enfants, pour la famille. Moi, je serais homme d'État, je donnerais des tickets réservés aux enfants. Pour le scolaire, pour les vacances, pour leur quotidien. Pour améliorer leur enfance. Mais j'aurais des grandes réserves quant au fait de... Parce que qui dit plus d'argent, dit plus de bordel, finalement. Le problème, c'est que lorsque l'homme a plus, ou la femme a plus, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de la beauté, que ce soit au niveau de... C'est souvent pour alimenter... c'est pour le façade, et c'est pour le haram, le plus souvent. Et aujourd'hui, là, en 2018, fin 2018,
Donc tout tombe sur la tête de Macron. Macron est responsable de tout. Alors qu'on disait et qu'on redisait que les médias manipulent les Français par le moyen de l'islam, puisque pas un jour ne passe qu'on ne parle du hijab, de la viande halal, comme on le fait actuellement. Un peu moins, là, ils n'ont pas trop le temps. Et qu'on leur disait que non seulement c'est pas un problème, Majidou Kacha le fait toute la journée, Hervé Ryssen, plein de gens ne font que ça. Boris Lelay, ils passent leur temps à taper sur l'islam. Et quand on leur disait, vous êtes manipulés, parce que c'est vrai que si on peut considérer à échéance, dans un futur relativement loin, que l'islam peut causer problème pour plein de raisons, ce que je peux tout à fait comprendre, en étant sincère avec eux, mais le problème aujourd'hui des Français, c'est pas l'islam. C'était pas l'islam. C'était que pendant qu'ils leur mettaient le hijab, etc., ben eux, ils étaient en train de piller la France. Et on court après le dealer de cité, Mamadou, Kamel, Nordine, machin, qui bon, font ce qu'ils font, hein, mais c'est quand même pas eux les responsables de la situation dramatique dans laquelle est aujourd'hui la France. Mais non, ça les dérangeait pas en fait. Ça les dérangeait pas. Ça les dérangeait pas. Mais alors aujourd'hui, comme bon ben c'est plus possible parce que ben le temps passant, ben l'assiette diminue, et à un moment donné, on n'a pas le choix que de regarder, voilà. Et là, soudainement, ils se rendent compte que la France va mal. Et donc, le jeu démocratique n'est plus tenable, les démarches démocratiques ne sont plus envisageables pour un tas de raisons, ben, ils descendent dans la rue pour passer en force. Démission Macron, on va à l'Élysée, machin, etc., etc. Donc, ils font abstraction de toutes les règles en urgence, sans en assumer, par ailleurs, leurs responsabilités pour plein de raisons, notamment celles que je viens d'évoquer. Donc là, c'est... Alors oui, c'est quand même indécent que la question morale soit complètement écartée des revendications du peuple de France. Alors on peut peut-être considérer, ce n'est pas à exclure, qu'on a affaire à une situation qui est peut-être celle de la Révolution française, 1789, me semble-t-il, qui a été certes fait par des Français, mais qui a été fomenté par des non-Français. Ce sont des... sans rentrer dans le détail, des gens qui voulaient rentrer au pouvoir et qui ne pouvaient pas rentrer au pouvoir. Donc ils ont manipulé le peuple français afin de faire cette révolution et de pouvoir ensuite accéder au pouvoir. Dernières élections présidentielles, Madame Le Pen a fait quand même 11 millions de voix, c'est-à-dire 33% de gens qui ont voté quand même pour Le Pen. Donc il y a quand même beaucoup de racisme en France, sur lequel il y a là encore un questionnement à avoir quant à notre position à adopter en rapport avec la situation en France, pour nos autres musulmans. Il y a quand même 11 millions de gens qui ont voté pour Le Pen, pour Madame Le Pen. Ce système n'est pas le nôtre. Nous sommes, malgré nous, malgré un certain nombre de musulmans et de musulmanes, parce que malheureusement, on sait que beaucoup d'entre les musulmans et les musulmanes ne voient et ne comprennent l'islam eux aussi qu'à travers leurs intérêts personnels et leur estomac. Nous sommes dans la cité du diable. Cette société où est légale l'homosexualité, les partouzes, l'échangisme, la pédophilie, comme on le sait, à travers ce qui a été à maintes reprises évoqué, notamment par notre amie Farida Belgoul, l'alcool qui fait des désastres, le tabac, les travelots, la zoophilie, l'inceste, le viol, le crime, le délit, femmes à moitié à poil dans la rue,
la drogue, la pornographie, le sexe à l'école comme on le sait, ces rappeurs qui font aussi un travail du satanisme, le foot, la prostitution. Nous sommes effectivement dans la cité du diable. À côté, Sodome et Gomorrhe, c'était Maya l'abeille. Il faudrait quand même le rappeler. Et dans la cité du diable, les vertueux, les vertueuses, les gens bien, le travail noble n'est jamais récompensé. C'est toujours le haram al-fasad qui est largement récompensé par Shaitan. Shaitan paye bien ses ouvriers. Vous allez prendre une caissière, vous allez prendre une femme de ménage, vous allez prendre un médecin, vous allez prendre un professeur, vous êtes des gens qui sont utiles à la société, sans quoi cette société partirait et elle part à la dérive, ne touche rien comparé à tous ceux qui sont dans le haram. Vous avez des footballeurs qui cavalent après un ballon, qui touchent des millions d'euros par mois, vous avez des acteurs qui montrent leur derrière dans des films. Enfin bref, la musique, machin. Alors je comprends que Paul Naref et des acteurs et des chanteurs rejoignent le mouvement des Gilets jaunes. Ben oui, parce que si les Gilets jaunes n'ont plus de quoi aller dans les concerts, ça va causer problème. S'ils n'ont plus de quoi aller au cinéma, ça va causer problème. Donc ils ont tout intérêt à ce que les gens gagnent de quoi, en tout cas, acheter leur... Donc le travail ne paye pas. C'est que le haram qui paye. Alors après, moi, tout ça à côté, le prix de l'essence, les carottes, tout ça, j'avoue que... Et nous avons, à côté de cela, moi je considère que le mouvement des Gilets jaunes est impulsé essentiellement par des gens de l'extrême droite. Comme Hervé Ryssen et de tant d'autres. Il y avait qui? Il y avait l'autre là... Boris Lelay, tous ces gens voient dans ce mouvement non pas une justice sociale finalement, non pas le fait d'avoir une qualité forcément meilleure en réalité, c'est pas ça, c'est qu'ils considèrent, et je considère à juste titre, que ils sont les éternels cocus, les éternels perdants dans ce régime. Et que, aujourd'hui, Macron continue ce que ses prédécesseurs ont fait, et que la situation s'est aggravée en termes d'islam et d'immigration. Et comme ce sont des gens, Hervé Ryssen, Lelay, Majidou Kacha, tous ces gens, qui, soi-disant, se disent pour une France un peu plus normale, un peu plus... En réalité, je considère que c'est faux. Leur souci, il n'est pas là. Leur souci, il est que pour eux, c'est le seul moyen de faire tomber un régime parce qu'ils n'ont pas d'autre solution afin d'essayer de faire triompher leur cause. Parce qu'ils ont essayé... par la voie démocratique, ils ont essayé mais à chaque fois, ça ne marche pas. Voyez-vous, comme le dernier débat, Le Pen avec Macron, enfin, ça ne marche pas. Et donc, pour eux, c'est un moyen de faire court et simple. Ils ne sont pas là, en réalité. Ils ne parlent pas parce que, à mon avis, c'est le dernier de leurs soucis, ces gens-là. La justice sociale, le pain, le machin, le truc, ils s'en foutent. Eux, ils règlent leurs comptes. Ils sont là pour régler leurs comptes. Parce qu'ils n'ont pas pu le faire de façon légale, réglementaire, selon un système établi depuis X temps en France. Ils ne peuvent pas. À chaque fois, ils se la mangent. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. En fait, ils veulent régler des comptes. Contrairement à d'autres gilets jaunes qui, eux, réellement manifestent, comme notamment en province, etc., parce qu'effectivement, ils vont très mal. Mais beaucoup font partie du Front National, de l'extrême droite, des blocs identitaires, qui ne sont pas du tout dans cette démarche. Quand vous prenez des Hervé Ryssen, des Boris Lelay, des Majidou Kacha, qui sont constamment en train de frapper sur l'islam et les musulmans, à tort ou à raison.
Rissen peut considérer que, ou Zemmour, qu'effectivement c'est un danger à long terme, à moyen terme. Il aura peut-être raison. Qu'il y a trop d'immigration, il a raison, etc. Ça, on peut l'entendre. Mais il faut quand même rappeler, à l'heure d'aujourd'hui, le problème, il n'est pas dans l'islam. Le problème, il n'est pas, ou en tout cas, il ne l'était pas jusqu'à un passé relativement proche, dans l'immigration. Il était ailleurs. La situation économique, la situation des enfants, etc., etc. Et ça, jamais ils en parlent. Ça ne les intéresse pas. Que ce soit Boris Lelay, ou Hervé Rissen, ou Majidou Kacha, ou les autres, tous ces gens-là, ça ne les intéresse pas. Alors qu'ils se disent profondément français, patriotes, machin, bidule chouette, soucieux de l'avenir de la France et des Français, etc. Mais ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'islam, c'est le hijab, c'est ceci, c'est le nom de halal, etc. Lorsqu'on analyse le casier, les condamnations de, comment il s'appelle, de Hervé Rissen, condamnation en 2002, il entarte le père Berger, curé progressiste de la basilique Saint-Pierre, qui avait favorisé l'occupation de la basilique par des étrangers. Très bien. Rissen est condamné pour cet acte à 4 mois de prison avec sursis. En 2007, il met en ligne sur son blog un article consacré à Michel Tubiana, président de la Ligue des droits de l'homme, auquel il attribue l'esprit corrosif du judaïsme. Il est condamné à cet écrit 7 500 € d'amende. Jugement confirmé en 2010. Également en 2009, des tracts antisémites ont été déposés dans les boîtes aux lettres des habitants de la ville d'Arras. Ces tracts non signés intitulés « Ce que veulent les Juifs » renvoyaient à la lecture de Hervé Rissen. Leur diffusion fera l'objet d'une enquête, etc. En 2012, il est condamné à 5 000 € d'amende pour avoir publié dans le journal Rivarol un article dans lequel il affirmait que les Juifs avaient une proportion particulière pour l'inceste. En octobre de la même année, Hervé Rissen a été condamné à 6 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir proféré sur son blog en octobre 2011 des injures homophobes à l'encontre du maire de Bertrand Delanoë. En 2012, Hervé Rissen est condamné à 15 jours de prison avec sursis pour entretien à Rivarol en janvier 2011, à 1 000 € d'amende pour un article paru dans ce même journal. En 2013, il est condamné à 3 mois de prison ferme, 1 € symbolique de dommages et intérêts, ainsi qu'à payer 1 000 € au titre de frais de justice pour avoir menacé de mort Bertrand Delanoë. En 2015, il est de nouveau condamné à 3 mois de prison ferme pour diffamation contre un groupe de personnes en raison de l'appartenance d'une race déterminée et incitation à la haine raciale, à la suite de la publication dans son livre « Les milliards d'Israël ». En 2016, il est condamné à 2 mois de prison ferme, à verser 1 000 € de dommages et intérêts, 1 500 € au préjudice de la LICRA, les mêmes sommes à son même raciste pour 2 tweets qu'il accusait les Juifs d'innombrables crimes, etc., etc. Donc, quand on prend les raisons de ces condamnations, toutes, ainsi que Lelay, en 2011, à la suite de la perquisition chez Boris Lelay, est condamné pour insulte raciste envers un tel. En 2013, il est condamné notamment pour contestation de crimes limités, etc. En 2007, voilà, il cumule 10 ans de prison, le type. On constate que tous ces gens, n'ont jamais été dans un combat qui concerne la France et les Français dans un présent, dans un danger imminent. Jamais. Jamais la question de tout ce qui se passe actuellement en France et qui porte réellement préjudice à la France et aux Français, ça ils s'en foutent, quoi. Ils n'ont rien à foutre. Eux, leur problème, c'est l'islam, le hijab, alors, encore une fois, je peux comprendre et je comprends. Je comprends parfaitement qu'ils considèrent, à tort ou à raison, peu importe, de façon proportionnée ou pas, peu importe, mais que c'est un problème. Ça, je le comprends parfaitement. Mais quand même, lorsqu'on est soucieux de son peuple et de la situation de son pays, on regarde ce qui se passe aujourd'hui. On ne regarde pas ce qui peut se passer dans 5 ans, dans 10 ans, et puis des choses finalement qui n'ont pas réellement d'impact sur la question morale et économique en France. Même la délinquance. En général, le plus souvent, la délinquance maghrébine, noire et arabe, bon, elle est escalée, elle n'est pas... je veux dire, c'est pas ce qui va faire basculer l'économie, c'est pas ce qui va appauvrir les gens. Enfin, voilà. Ça les intéresse pas. Boris Lelay, Rissen, Majidou Kacha, Dosteron, ça les intéresse pas. Alors, c'est quand même paradoxal. Tu te dis français, tu te dis ceci, tu te dis cela. Mais ton combat est, pour ainsi dire, à 99,80% orienté
vers l'islam. Et donc, vers un danger à venir, vers une situation qui se dégrade, mais pas présente. Mais concernant le vrai problème, on ne les entend pas. Ils ne sont jamais poursuivis, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de truc, il n'y a rien, ils s'en tapent complètement. Ici, c'est une preuve que ces gens qui se disent soucieux de la France et des Français, en réalité, ils ne sont pas soucieux que ça. C'est comme Zemmour. En vérité, c'est comme Zemmour. Ils ont des comptes à régler. Ils sont omnibulés par une race, uniquement parce que, comme il le dit lui-même, c'est un raciste, et que la question de l'intérêt de la France et des Français, ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, c'est comme Majid Oukacha, qui passe son temps, alors qu'il a apostasié, et qui n'a jamais autant parlé de l'islam que lorsqu'il a été apostat. Je suppose qu'il n'a jamais autant lu, cherché des hadiths qui pourraient alimenter son truc, qui passe beaucoup de temps à vous parler de la sourate 4, verset 34, alors qu'on viole un enfant toutes les heures, alors que enfin, ça ne l'intéresse pas, ça. Non, non, lui, ce qui l'intéresse, la sourate 4, verset 34. Ah, ça l'intéresse profondément. Il va vous en faire des tonnes et des tonnes. Sur ça l'intéresse. Mais ce qui se passe là, maintenant, réellement, ça l'intéresse pas. Il s'en tape. Est-ce qu'il a fait une vidéo sur les enfants? Il n'en a rien à foutre. Donc ici, vous avez la preuve, à travers ces gens, qui ne sont pas sincères dans leur démarche. Je veux dire, quand tu es soucieux de l'intérêt de ta famille, tu te préoccupes de ce qui se passe aujourd'hui, pas de ce qui se passait dans 5 ans. Même si tu es quelqu'un qui voit loin, mais voir loin, il faut être aussi raisonnable. Et ces gens ne le sont pas. Alors pour revenir à la question des musulmans de France, doit-ils manifester eux aussi? La première des choses, c'est que on ne l'a pas fait pour nous-mêmes en France, lorsqu'ils ont fait des perquisitions, ils ont tapé partout, n'importe comment, il n'y a aucun musulman qui a manifesté, personne n'a appelé à la manifestation. On ne l'a pas fait pour nos frères et sœurs à travers le monde, donc on connaît leur situation. On ne l'a pas fait entre nous, pour l'islam, entre nous, on ne l'a pas fait, pour combattre ces trucs-là qu'on connaît. Personne, par ailleurs, n'a jamais manifesté pour nous autres musulmans, pour l'intérêt des musulmans en France. Je me vois mal aller chanter la Marseillaise sous le drapeau français. Lorsque je sais qu'il y a 11 millions de racistes au moins en France qui ont voté Le Pen, même s'ils ne sont pas, le simple fait qu'ils aient voté, accepté qu'on se fasse allumer, parce que quand tu votes, tu te dis non raciste, mais que tu votes Le Pen, c'est que tu as fait le choix en disant, bon bah tant pis pour eux. Je ne suis pas raciste, mais tant pis pour eux. Je préfère quand même Le Pen à Macron. Il y a quand même 11 millions. Comme je vous l'ai dit, ben, c'est pas très moral. On va manifester pour de la bouffe, mais pas pour des causes que l'on connaît. C'est un système diabolique. L'essence, les carottes, les navets, c'est secondaire. Le système, il est diabolique. C'est complètement Sodome et Gomorrhe. À côté, c'est Maya l'abeille. On n'est pas chez nous. Nous autres musulmans, on n'est pas chez nous. Nous sommes des invités et de moins en moins invités. Mais on n'est pas chez nous. Si on se soucie du prix de l'essence et de ce problème de qualité de vie, eh ben, il faudrait quand même regarder ce que trafique Attali. Ça va, c'est quand même c'est du bon sens. C'est comme le fait de se soucier, soi-disant de la France et des Français, mais on tape que sur l'islam et qu'on se dit oui, mais moi, parce que je suis patriote, parce que machin bidule chouette, mais de l'autre côté, je fais. Donc, il y a un moment donné, il faut être un petit peu réfléchi. Donc, il faut quand même aller s'interroger qu'est-ce qui trafique en haut. Apparemment, ça ne n'intéresse pas. Et puis surtout, j'ai pas envie d'être caution de la casse, des vols, des viols, parce que dès qu'il y a foule, il y a viol, des morts. J'ai pas envie d'être complice de ça. Ma présence ferait que je sois complice, ben notamment des morts, voire des viols. Parce que ce qui va se passer, ça continue. Des viols, ça c'est certain. D'ailleurs, il y en a eu, d'après ce que j'ai pu voir. Et des gens voilà, qui peut-être n'ont rien demandé, les pauvres. Mamie cela ou machin, ou enfin, qui va se prendre un truc. J'ai pas envie d'être, voilà, par ma personne, etc. J'ai pas envie de l'être.
un peu comme en Syrie, voyez-vous, quand les chiites se défendent de ne pas violer, de ne pas imposer des choses barbares à un homme de violer sa fille, à un homme de violer sa mère, ou je ne sais pas quoi, ce qui se passe en Syrie, ils te disent non, non, mais nous, on n'a rien à voir là-dedans. Nous, on ne fait pas ça. Ah non, on ne fait pas ça. C'est Bachar qui fait ça. C'est les Syriens, c'est les laïcs. Mais nous, on ne fait pas ça. Oui, mais quand tu t'allies avec un diable, ben, t'en assumes tout ce qu'il va faire. Tu ne peux pas t'allier avec un diable et dire mais nous, on ne fait pas ça. Donc notre combat à nous, autant que musulmans, bah déjà c'est que les musulmans devraient commencer à demander des comptes. Alors, moi je suis pas de ceux qui disent, comme dit Laïbi, Tariq Ramadan, Rachid, notre démocratie, notre pays. Ça ils parlent de l'intérieur, moi je parle pas de l'intérieur, je parle de l'extérieur, même si je suis à l'intérieur. Je me considère comme étant un invité. Et nous autres musulmans, notre problème c'est de nettoyer l'islam. Il y a trop de poubelles qui n'ont pas été sorties depuis longtemps et que nous, on doit nettoyer l'islam de tous ces gens qui se sont accaparés, qui ont fabriqué un nouvel islam apolitique, laïque. Toute cette racaille, on doit la nettoyer. Le problème à nous, il est là. Et c'est à mon sens, le seul combat qui vaille. Fait au nom de Dieu, pour Allah et pour préserver l'héritage du prophète Mohammed sallam, cette fameuse plante que le prophète a plantée, cette graine qui a donné cette fameuse plante et qui fane à vue d'œil. Donc moi, lorsque je la vois faner, ben, j'ai envie d'intervenir pour qu'elle cesse de faner. En tout cas, je ne peux pas rester les bras croisés. Sur ce, shukran jazilan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je pense oui, mais de dire ça, c'est très politiquement incorrect. Non, mais je pense que vous et vos confrères, peut-être, si vous me permettez, sous-estimez une partie de l'actualité qui est complètement immergée, complètement inconnue des médias. Et vous avez actuellement en France 35 à 40 000 personnes qui disparaissent chaque année. Qui disparaissent. Enfin, c'est fascinant, personne ne se penche sur ces milliers de disparitions. Alors il y a des suicides qui sont des faux suicides, il y a des accidents de voiture qui sont des assassinats, il y a des gens qui partent et qu'on ne retrouve pas parce qu'ils ont voulu changer d'identité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde occulte, caché, souterrain, sous-marin, que au fond, personne ne cherche à découvrir. En tout cas, je vous le répète, moi je suis raciste et antisémite.